Même pas peur. Ce soir, Martin va dormir chez Lola. Lola est toute contente de voir Martin. « Voilà ma chambre, dit-elle. Les murs et le plafond sont peints en bleu. Sur le plafond, il y a plein d'étoiles. C'est très joli. » Martin regarde par la fenêtre. Dehors, il fait déjà sombre. Le petit garçon frissonne. Il n'aime pas le noir. Martin ouvre son sac et sort ses affaires. Il dépose sa trousse de toilette sur le bord du lavabo. Il étale son pyjama sur le lit. Puis il montre son doudou Nestor à Lola. « Il est mignon, dit Lola. Mon doudou à moi, c'est une souris, regarde. » Lola prend une souris en peluche sur son lit et la tend à Martin. Elle s'appelle Lily. « Tu as peur du noir ?» demande Lola en voyant la veilleuse de Martin. Martin ne sait pas quoi répondre. Quand il joue avec Lola, elle l'appelle toujours le chevalier courageux. Que va-t-elle penser si elle sait qu'il a peur du noir ? Martin fait semblant de ne pas avoir entendu la question. Mais Lola attend une réponse. Martin n'ose pas dire oui. Non, c'est juste pour te la montrer. Regarde comme elle éclaire bien. » Il branche la petite lampe dans la prise de courant. Mais la veilleuse ne s'allume pas. « Que se passe-t-il » demande Lola. « Je ne sais pas. »« Il y a peut-être un problème dans la prise ?»« Non, c'est toujours là qu'on branche l'aspirateur. C'est ta lampe qui a un problème. Attends, on va demander à papa. »« L'ampoule est fichue, dit le papa de Lola. »« Ce n'est pas grave, dit Lola. On n'en a pas besoin, hein, Martin ?»« Non. Mettez-vous en pyjama, dit papa. Après, je vous raconterai une histoire. »« Chouette, crie Lola. » Martin a une grosse boule dans la gorge. Le papa de Lola le regarde. « Tu sais, on peut laisser la lumière dans le couloir, dit-il à Martin. »« Papa, on n'est plus des bébés, dit Lola. Et Martin, il est super courageux. » Papa s'installe pour raconter une histoire. Lola se réjouit. Martin, lui, réfléchit. Il se demande ce qu'il préfère. Dormir dans le noir ou avouer à Lola qu'il n'est pas si courageux que ça ? Aucune des solutions ne lui plaît. Il faut qu'il trouve une idée. « Alors, prêt pour l'histoire ?» demande le papa de Lola. « Oui, dit Lola. Une qui fait très peur, hein, papa ?» Du calme, Lola, fait papa en riant. Il était une fois, au fond d'un bois très sombre. Martin écoute à peine. Dès la fin de l'histoire, il se couche tout de suite. « Je dois fermer les yeux avant qu'on éteigne la lumière, » se dit-il. « Voilà un petit garçon pressé de s'endormir, » dit le papa de Lola en riant. Il sort de la chambre en éteignant la lumière. Martin garde les yeux bien fermés. Ça marche. Il ne voit pas qu'il fait noir. « Martin, regarde comme c'est joli, dit Lola. » Catastrophe. Qu'est-ce que Lola veut lui montrer ? Je dors déjà, je regarderai demain. » Tu ne dors pas puisque tu me parles, répond Lola. Mais on ne voit rien dans le noir. Si tu ne vois rien, c'est que tes yeux sont fermés. Allez, ouvre-les. Martin respire un grand coup. Il serre très fort son doudou et ouvre les yeux. Partout sur le plafond, les étoiles brillent dans le noir. Elles éclairent la chambre d'une lumière douce. « Oh, c'est trop beau !» s'écrie le petit garçon. « Tu ne m'avais pas dit qu'elles brillaient comme des vraies. Je voulais te faire la surprise. Tu sais, moi aussi j'ai peur du noir, dit Lola. Bonne nuit, Martin. »